Bienvenue sur la chaîne Malilika Sweets. Alors, on a changé les choses un peu aujourd'hui, maman. Oui. On a eu une grande demande de personnes qui voulaient qu'on fasse les vidéos en français. Donc, plusieurs des francophones autour de nous et à travers les continents, quoi. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est for those who do not speak French, we're gonna put all the subtitles in English so you can follow along. Et pour le reste, on va le faire en français, comme ça, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et moi, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc là, On commence avec les ingrédients, alors. on a la crème 35%, on a les jaunes d'œuf, le sucre, le mascarpone et la pâte de pistache. Qui on a sur la chaîne. Voilà, on a préparé avant. Donc là, on va faire monter la crème 35%. Ici, on la liquide. Dans certains pays, elle est en poudre. Donc, on la monte. Et il faut quand même que ça soit un petit peu ferme, que ça soit pas mou comme ici. C'est encore liquide. Ça coule, donc c'est pas bon. OK. Donc, il faut monter encore. On redémarre le mixeur et on fait monter la crème. Et là, on va voir, regardez la texture qu'on a besoin. C'est pas très, très ferme, mais c'est la texture qu'on a besoin. C'est pas liquide aussi. Oui. Tu es capable de la refaire? Je pense que oui. Bon, maintenant, au plaisir de ma fille, pour ne pas relaver le bol. Dans ce cas, on peut le faire parce que ce mélange va se mélanger avec la crème. On a mis les jaunes d'œuf avec le sucre et on les fait monter. Honnêtement, vous n'avez vraiment pas besoin de laver le bol à cette étape. OK. Donc, on monte. On va voir la couleur va commencer à changer petit à petit. Oui. Ça s'éclaircit et Ça monte. Voilà, la texture change aussi. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on arrive à la texture désirée, qui est celle-là. Alors, la couleur, elle a totalement changé. Oui. On va à la préparation de notre coulis aux fraises. Oui, donc ça, c'est le sucre. J'ai utilisé des fraises congelées, mais si vous avez des fraises fraîches, vous pouvez les utiliser aussi. Donc là, on met les fraises. Tu vas mettre la recette en dessous pour les quantités, non? Oui. OK. Donc, les sucres et l'eau. Et on mixe le tout. Donc là, c'est la texture que j'ai besoin. On passe au mascarpone et à la pâte à pistache qu'on va mélanger ensemble. Oui. Et encore une fois, la pâte à pistache, on l'a préparée à la maison. Vous pouvez le faire aussi. La vidéo, comment le faire, est sur la chaîne. Oui. Vous en préparez et vous la conservez dans une boîte, dans un Tupperware. Et vous l'utilisez quand vous avez besoin. Donc là, on s'assure que la pâte à pistache et le mascarpone soient bien mélangés. Et là, on voit que la pâte à pistache n'est pas totalement... C'est tout dépend les mixeurs. Il y en a des mixeurs qui vont jusqu'au fond et qui mélangent le tout. Moi, j'en ai 2 différents, mais celui-là, il faut connaître ton mixeur. Okay. Moi, celui-là, je sais qu'il faut racler en dessous. Voilà. Donc là, on s'assure que tout est mélangé. Et là, on passe au mélange final entre les 3 étapes. Donc, on met toujours un petit peu de mélange de jaune d'œuf et sucre sur la pâte pistache et mascarpone parce que quand même, le mélange est un peu lourd. Donc, on veut l'alléger. Oui, on veut l'alléger. Okay. Et là, on peut y aller brutalement, quoi. Je prends juste un petit peu du premier mélange et là, on mélange tranquillement, délicatement avant d'ajouter la crème qu'on a montée. Donc, toujours tourner le bol, racler le tout et là, on commence à mettre petit à petit la crème montée. Mais là, par contre, on mélange délicatement. Oui. Pour pas... pour ne pas trop baisser la crème, pour qu'elle soit toujours montée, puis qu'elle soit, comment on dit en anglais, fluffy. Fluffy, légère. Voilà, légère. Ouais. OK. Donc, tranquillement, jusqu'à ce qu'on finisse jusqu'à ce qu'on finisse toute la crème. Donc là, on a mis dans une
poche jetable et on va commencer à mettre les étapes dans notre verrine. Maintenant, la verrine, elle peut être grande, petite, ronde, longue. À vous de choisir. Donc, le montage de la verrine. Voilà. Première rangée, comment on dit? Oui, là, la première rangée, c'est la crème, mais s'ils veulent commencer avec un biscuit, s'ils veulent commencer avec le coulis, c'est à vous de jouer avec ce que vous voulez. Les couleurs, quelquefois on joue avec les couleurs. Donc là, on tape. Oui, pour que ça soit égal, voilà. Donc là, on utilise cette face pour qu'elle absorbe plus le liquide. Donc on met le biscuit. Ça, le biscuit, c'est... Vous pouvez voir la vidéo de la roulade. On va vous mettre le link. Oui, dans la description en bas. Donc on a coupé le même diamètre que la verrine qu'on utilise. Là, c'est des chutes. On appelle ça des chutes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des chutes, c'est quoi? C'est des restes. Voilà, c'est des restes de ta roulade. Donc, mais je peux les utiliser dans les verrines parce que c'est caché. Personne ne va savoir que tu as mis un rond ou tu as mis des petits morceaux. Ça va être absorbé par la fraise. Donc, on ne les jette pas. Oui. De toute façon, ça ne serait pas jeté parce que madame, elle les mangerait. On passe à l'étape du coulis. Voilà. Mais si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez prendre n'importe quelle tasse avec un bec et vous mettez dans la verrine. C'est pas parce que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire la verrine. Donc, on met un peu de fraise, un peu de coulis. Et en plus, le fruit, on peut le remplacer par la framboise, comme vous pouvez le remplacer par n'importe quel fruit que vous aimez. OK. Et nous, ici, on adore la fraise. Donc, oui, on va rester avec la fraise. OK, à vos ordres. Là, on finit par... la crème. Voilà, encore de la crème. Il faut toujours tapoter vu que c'est une crème légère, on tapote un petit peu les verrines, comme ça va baisser et puis ça va être droit. Ça fait très joli, ça fait vraiment léger. Là, on garnit avec... des pistaches grillées, qu'on a grillées auparavant. Concassées aussi. Concassées, oui. Maintenant, là, on les a mis... vous pouvez congeler avec la pistache ou sans la pistache. Vous mettez le jour où vous avez décongelé les pistaches, c'est pas grave. Mais on met les pistaches. Vous pouvez mettre un décor chocolat. Vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Mais là, pourquoi on a mis la pistache? Pour rappeler que la crème est faite avec des pistaches. Voilà. Et voilà, alors le résultat final, c'est beau et c'est bon. Je peux vous assurer. Donc voilà. Essayez-la et dites-nous ce que vous en pensez.